Shalom, nous allons étudier le Daf He dans Masechet Sanhedrin et nous reprenons à la dernière ligne du Daf Dalet Amud Bet, Tano Rabbanan, une braïta qui nous dit que Dini Mamanot Bishlosha, qui nous répète qu'effectivement en général tout ce qui est affaires financières se juge à trois Dayanim, trois juges, Ve'imaya Mumchel Arabim, Dan Afilu Yechidi. Et si ici on a affaire à un juge qui est vraiment ici Mumchel Arabim, qui est connu, reconnu de tout le monde, à ce moment-là, Afilu Yechidi peut juger seul. Donc si finalement on résume les types de tribunaux qu'on peut avoir. On va avoir un tribunal fait de trois idiototes qui fonctionne pour ce qui est alvaot, les emprunts. On a pour les autres dinimamonotes, normalement la nécessité d'avoir trois, non pas idiototes, des gens simples, mais trois juges de métier. Et ici, on nous apprend que si on a affaire à un moumkhel arabim, quelqu'un vraiment qui est mouflak, bédoro, qui est particulier dans sa génération, comme étant un connaisseur, comme Rav Nachman, on va voir tout de suite, comme Rabbi Chia, eux, ceux-là peuvent juger même tout seuls. Amar Rav Nachman, et la Gemara donne l'exemple, Rav Nachman nous dit Kegonana, Dan, Dine Mamonot, Bechidi. Rav Nachman dit quelqu'un comme moi qui connaît bien ce sujet peut juger seul. Amar Rabbi Chia, et Rabbi Chia disait pareil, Kegonana, Dan, Dine Mamonot, Bechidi. Quelqu'un comme moi peut juger tout seul. Maintenant, la Gemara pose la question sur justement quelles sont les qualités qui sont celles justement de Rav Nachman et Rabbi Chia qui permettent à un juge de juger seul. Et où on a posé la question Beth Midrash, Kegon Ana, comme moi, l'expression comme moi qui a été rapportée par Rav Nachman et par Rabbi Chia, ça veut dire quoi? Des Gamirna, a priori là-bas, quelles sont les trois particularités de ces deux rabbanim? Gamirna, ils ont bien appris de leur maître. Savirna, et ils ont bien compris les choses, les logiques, de telle sorte à ce qu'ils peuvent transposer une logique à une autre. Benaktina Reshuta, et il a reçu l'autorisation de juger ainsi tout seul. Maintenant, la Gemara pose la question. Aval lonakit Reshuta. Dans le cas où un juge a les deux premières qualités, donc les qualités techniques de connaissance de ce que son maître lui a appris, de compréhension des choses dans leur logique profondément, mais il n'a pas l'autorisation, dîner l'odina, est-ce qu'on dit que ces jugements ne valent rien? Odilma, ou peut-être que afalpi delonakit reshuta dîner dina, ou peut-être que le fait qu'il n'ait pas l'autorisation de juger seul ne pose pas un problème. Ça, c'est la question qui est posée, et la Gemara va y répondre avec une histoire. Tashma vient apprendre des Marzoutra Béré de Rav Nachman. Marzoutra, le fils de Rav Nachman en question, d'Andina Veta'a. Un jour, il a jugé seul. Veta'a, et il s'est trompé. Atalekame de Rav Yosef, et il est parti pour Rav Yosef, et la question était, est-ce qu'il doit payer, en tant que juge, à la personne qui a été perdante dans son mauvais jugement? Amarlé lui répond, Im kibluch alayhu, si les deux protagonistes t'ont accepté comme juge et comme juge unique, lote shalem, tu n'as pas l'obligation de rembourser si tu t'es trompé. Ve'ilo, et si eux n'ont pas accepté cette situation, zil shalem, tu dois payer. De là on voit quoi? Shma mina, kilonakit reshuta, dine dina. Tu vois bien qu'ici la question elle est, est-ce qu'il doit rembourser ou pas, en fonction de ce qu'il a été accepté par les deux ou pas, mais on voit bien en tout cas qu'on n'a pas l'air un seul instant de remettre en question le jugement. Sinon, on aurait dû dire, le jugement n'est pas bon, et donc c'est la personne qui doit rendre l'argent à l'autre, et toi, tu n'as rien à faire. À partir du moment où on part du principe que le jugement est accepté, la question c'est est-ce que lui, en tant que juge, doit assumer son erreur ou pas? On voit bien qu'en tout cas, ici, Marzoutra, qui a priori, selon la Gemara, ça va d'être évident qu'il n'avait pas reçu d'autorisation pour juger seul, on voit bien que dans ce cas-là, son jugement a l'air d'être accepté. Amar Rav maintenant dit autre chose. Haïman deba'el emidan dina, celui qui veut juger pour un jugement, ita'am miba'el emiptera, et qui veut être exempté de payer si il se trompe, nishkol reshuta miberesh galuta, il n'a qu'à demander l'autorisation à Resh Galuta. Resh Galuta, c'est le pouvoir qui finalement gérait la vie des Juifs en Galout, et spécialement Bavel. Shmuel dit la même chose que Rav. L'ishkol reshuta mi beresh galuta. Il suffit de demander l'autorisation à Resh Galuta. Celui qui juge avec l'autorisation de Resh Galuta ne devra pas assumer son erreur s'il se trompe. Alors, maintenant la Gemara nous dit quoi? Elle va parler d'un sujet qui est justement la possibilité, l'autorisation de juger que l'on peut recevoir en Bavel, en Babylone, et qu'on peut recevoir en Eretz Israël. La Gemara ici, c'est Talmud Bavli, donc c'est écrit à Bavel. Donc quand on dit ici
c'est Babel. Quand on dit là-bas, c'est en Eretz Israël. Et on verra tout de suite que le pouvoir qu'a Resh Galut a le pouvoir en Babel est plus fort que le pouvoir que les Juifs avaient en Israël. Donc la Gemara nous dit quoi? Pshita, meacha leacha, ou meatam leatam mahane. C'est sûr qu'une autorisation reçue en Eretz Israël, c'est sûr qu'elle est valable pour un juge, pour qu'il juge en Eretz Israël, et donc qu'elle le rende exempt de payer s'il se trompe. Donc ça c'est Mechela, meacha c'est ici c'est en Babel. Meatam leatam est là-bas et là-bas. Pareil ça marche, c'est-à-dire que celui qui a reçu une autorisation en Babel peut juger et être exempt en Babel. Celui qui a reçu en Eretz Israël pourra le faire en Eretz Israël. Et ici, la Gemara nous dit, il est évident également qu'une autorisation reçue en Babel est valable, les Hatam là-bas en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on verra ici que le pouvoir, encore une fois, de Babel est plus fort que le pouvoir d'Eretz Israël. Pourquoi? Shevet ve'atam mechokek. Car le dirigeant de l'exil s'appelle Shevet, le bâton, alors que le dirigeant d'Eretz Israël s'appelle Mechokek, celui qui grave le texte, la Torah qui enseigne. Qu'est détaillé comme c'est marqué? Lo yadam vereshit, lui est sur Shevet mi Yehuda, Mechokek mi ben raglav. Le bâton ne quittera pas Yehuda, Mechokek mi ben raglav, même s'il va au niveau du Pshat, c'est pour dire que la royauté ne quittera pas la tribu de Yehuda. Ici, on a aussi une allusion au pouvoir qui dirigera leur âme Israël en Babel et le pouvoir qui dirigera leur âme Israël en Eretz Israël, toujours des Juifs, hein. Mais Shevet et l'Uraché Galuyot chez Babel, on dit que c'est les dirigeants juifs de l'exil en Babel, chez Rodin et Israël, Shevet, qui peuvent diriger le peuple avec le bâton, donc avec force. Mchokek, mi ben Raglav, et le Mechokek là-bas, et Loub Nevanav chez Hillel, ce sont les descendants de Hillel, chez Melamedim, Torah Barabim, qui apprennent la Torah en public, c'est-à-dire que le dirigeant d'Israël est considéré comme étant un enseignant, alors que le dirigeant juif de Babel est considéré comme étant quelqu'un qui tient son peuple au bâton. C'est pour ça que l'autorisation donnée en Babel est valable à la fois en Babel et à la fois en Israël. Par contre, la question c'est Me'atam le achamai. Que faire d'une autorisation de juger qui vient Me'atam de là-bas d'Israël? Qu'en fait-on ici les achas en Babel? Tashma, la Gemara essaie d'apprendre encore une fois avec une histoire. Donc Rabba Bar Chana d'Andina, il a jugé un jour, Veta'a, et il s'est trompé. Talakame de Rabbi Chia, il est parti voir Rabbi Chia, Amalé, et il lui a dit, Im Kiblu Chalayhu, si ils t'ont accepté comme juge, Lote Shalem, tu ne payes pas, Ve'ilo, et sinon, Zil Shalem, tu vas payer. On m'a dit, Veha, Rabba Bar Chana, Reshuta Banakit, et pourtant, Rabba Bar Chana avait reçu l'autorisation. Shma mina, me'atam, le'acha, lomane. La Gemara nous dit c'est parce que, justement, il avait reçu l'autorisation en Eretz Israël, et que là on se trouve en Babel, et que du coup ça ne marche pas. Donc la Gemara répond. Mais la Gemara objecte, velomane, quoi ça ne marche pas? Veha Rabba bar Ravuna. Pourtant, un autre Rabba maintenant, pas Rabba bar Chana, mais Rabba bar Ravuna, qui avait mince bahade de Beresh Galuta, lorsque il avait des Rabba bar Ravuna Kanya qui venait d'Eretz Israël, et il était ici en Babel, et il discutait avec les gens du pouvoir de Resh Galuta. Et lorsqu'il avait des problèmes avec eux, il leur disait Amar, Lav minaychu nektina reshuta. Je ne dépends pas de vous parce que je n'ai pas reçu de vous mon autorisation de juger. Donc en gros, je ne suis pas sous votre juridiction. Donc, et pourquoi? Il explique parce que nakitna reshuta me abamari, car moi j'ai reçu mon autorisation de juger de mon père qui est Ravuna. Abamari, mon père, il a reçu de Rav, Verav, Verabichia, Rav de Rabichia, Verabichia, Merabi, qui Rabbi est évidemment le Rav d'Eretz Israël. Donc du coup, il était en train de leur dire, je ne dépends pas de vous parce que ma smicha vient de mon père, et de père en maître comme ça, c'est une smicha qui est israélienne. Donc vous, en tant que Babylonien, vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Et donc, on a l'impression ici qu'il avait un pouvoir de juger et qu'il avait un pouvoir israélien qui avait là d'être valable en Babel et que Geresh Galuta ne pouvait rien faire. La Gemara dit Bemita de Alma ou de Okim Léon. La Gemara dit peut-être que ce que disait Rabba bar Ravuna, c'était simplement une manière de les rejeter, de leur dire voilà, je ne dépends pas de vous, mais que peut-être que sa phrase n'avait pas réellement de poids réel au niveau juridique. La Gemara dit Vechi machar delomane, Rabba bar Chana reshuta nakat lamali. La Gemara elle dit alors si finalement ça ne marche pas, si on dit que ça ne marche pas,
et qu'il avait reçu donc une autorisation par Avouna son père, qui venait d'une autorisation donc israélienne au départ, qui venait de Rabbi Chia, de Rav et de Rabbi, à quoi sert-il finalement d'avoir une autorisation s'il ne peut pas juger? Si on est en train de dire que finalement ce qu'il a dit c'était simplement des paroles, et que dans le fond il ne pouvait pas juger, alors pourquoi recevoir une autorisation si elle n'est pas valable? La Gemara nous dit la ayarot, ha'omdim ala gvulim. Pourquoi? C'est pour certaines villes qui étaient au niveau de la frontière entre Babel et Eretz Israël. Et à ce moment-là, ce sont des villes qui sont en Babel, mais qui sont tellement proches d'Eretz Israël qu'elles ont le même statut. Et donc là-bas, il est accepté pour juger, même s'il a un diplôme, on va dire, israélien, il peut juger en Babel, dans ces villes-là qui sont proches d'Eretz Israël. Maintenant, l'Agmara nous dit Maï Reshuta. C'est quoi justement ce qu'on appelle ici ce Reshut? Comment on fait pour donner autorisation? L'Agmara dit Kiavan Achit, Rabba Bar Chana, les Babel, lorsque Rabba Bar Chana est descendu en Babel, Amalé Rabbi Chia, Rabbi Chia demandait à Rabbi. Donc Rabbi Chia était l'oncle de Rabba Bar Chana. Il lui dit Ben Achi y aurait les Babel. Mon neveu, Ben Achi, le fils de mon frère, va en Babel. Yoré, est-ce qu'il peut enseigner? Réponse de Rabbi, Yoré, oui, qu'il enseigne. Yadin peut-il juger? Yadin qu'il juge. Yatir Bechorot, pourra-t-il autoriser des Bechorot? Les aînés dans les naissances des animaux sont justement saints, sanctifiés, on ne peut pas donc les consommer, sauf s'il y a un défaut qui est justement un défaut définitif. Un défaut définitif empêche l'animal d'être sanctifié, et donc à ce moment-là, on pourra le consommer. Et le fait de vérifier cet animal-là demande une certaine connaissance, et a une incidence qui est importante pour savoir si c'est quelque chose de sanctifié ou pas. Et donc, du coup, il lui a posé la question à Rabbi Chia au sujet de Rabba Bar Chana, son neveu, est-ce qu'il peut enseigner, juger, Yatir Bechorot, et là aussi Yatir. Donc on voit que Rabbi a autorisé. Donc c'est ça le Reshut. Le Reshut, c'est qu'on demande à la personne la plus importante de pouvoir justement dire est-ce que telle personne peut enseigner, peut juger, peut être Yatir Bechorot. Kavan Achit Rav les Bavel. Lorsque Rav est descendu en Bavel. Et Rav était également le neveu de Rabbi Chia. Amarle Rabbi Chia les Rabbi, toujours Rabbi Chia qui demande à Rabbi, Ben Achoti Yoré les Bavel. Mon neveu, cette fois le fils de ma sœur, descend en Bavel. Yoré, peut-il enseigner? Réponse de Rabbi Yoré, oui. Yadin juger, Yadin oui, il jugera. Yatir Bechorot, pourra-t-il autoriser des Bechorot? Là, Rabbi a refusé, il lui a dit Al Yatir. Alors, avant de se poser la question pourquoi Rav n'a pas eu l'autorisation d'être Matir Bechorot, la Gemara se demande pourquoi il y a un neveu qu'on appelle le fils du frère et l'autre le fils de la sœur. La Gemara Maïshna Lebar, des Kakare ben Achi ou Maïshna Lemar, des Kakare ben Achoti. On m'a dit pourquoi Rabbi Chia a appelé un de ses neveux le fils de mon frère et l'autre le fils de ma sœur. Alors la Gemara dit c'est si tu veux me dire que c'est parce que c'était ça la réalité, c'est-à-dire que un est le fils de son frère et l'autre de sa sœur. Pourtant on a dit que Aïbou, Vechana, Veshila ou Martha, Rabbi Chia, Kulhu bene Abba bar Acha, Karsela mikafrehavu. C'est pas vrai, pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui s'appelait Abba bar Acha Karsela, et cet homme-là avait pour enfant Aïbou, Chana, Shila, Martha et Rabbi Chia. Et donc, ici, on a Chana qui est finalement un homme, et on a Aïbou qui est le père de Rav. Et donc, on voit ici finalement que Rabbi Chia avait ses deux neveux, donc Rav et Rabba Bachana, qui sont les deux fils de ses deux frères, Aïbou et Chana, qui sont des frères, non pas une sœur. Donc, la Gemara dit Rav Barachui Dava Barachate, Rabba Bachana Barachui Delav Barachate. La Gemara nous dit c'est vrai, effectivement, c'était le fils de son frère, mais c'était en même temps le fils de sa sœur. C'est-à-dire que Rav avait un demi-frère, avait une demi-sœur. Donc, ici, on a Aïbou qui est son demi-frère du côté du père, et il a une demi-sœur du côté de sa mère, et donc cette demi-sœur et son demi-frère n'ont aucun lien de sang. Et ils se sont mariés, et ils lui ont donné un neveu, qui est finalement ce neveu, à la fois le fils de son frère, et à la fois le fils de sa sœur. Donc la première réponse qui est donnée par la Gemara, c'est pourquoi Rav est appelé le fils de sa sœur. C'est parce que autant l'autre, Rabba Bachana, n'est que le fils de son frère, alors que celui-ci c'est son neveu qui est en plus le fils de sa sœur. Et si tu veux, tu peux aussi rajouter que Hachem Chochmato, que pourquoi il a
mentionné le fait que ce soit le fils de sa sœur et pas de son frère, même si les deux sont vrais, c'est pour faire une allusion à sa chorma, à sa sagesse, sa connaissance. Comme on dit dans Michelet, aimant la chorma achotiat. Dit à la sagesse, achotiat, soit ma sœur, c'est un verset qui nous apprend qu'un homme doit être très proche de sa connaissance, se rappeler, connaître, bien approfondir, comme si c'était sa sœur. Et ici, donc, la sœur, c'est une allusion à la chorma, à la sagesse. C'est pour ça qu'il a dit c'est le fils de ma sœur, c'est-à-dire le fils de la chorma, le fils de la sagesse. Maintenant, la Gemara reprend la partie où Rabbi a tranché devant Rabbi Ria que Rav pourra, oui, enseigner, pourra trancher sur des questions dans un tribunal, mais ne pourra pas autoriser des Bechorot. Yatir Bechorot al Yatir. Quand on a demandé s'il pouvait autoriser des Bechorot, on a répondu al Yatir. Maïtama, quelle est la raison? Il est Mamishum de Hakim. Si tu voulais dire que c'est parce qu'il n'a pas de connaissances, Hakamrina de Hakim Touva vient de dire à l'instant qu'au contraire, il a plus de connaissances que tout le monde, c'est pour ça qu'il lui mérite l'appellation le fils de la Chokhma, le fils de la sagesse. La Mishum Delo Bekia Bemoumé, si tu veux dire que c'est parce qu'il ne connaît pas bien les défauts des animaux, il connaît bien la Torah mais pas les défauts peut-être, c'est pas vrai. Le Hamarav Karav a dit Shmona Asa Chodashim Gadati Tsel Roe Bema. J'ai grandi, j'ai habité pendant 18 mois chez un berger. L'Eda, dans le seul but de connaître Ezemum Kavoa, Ezemum envers, quel est le défaut physique d'un animal qui a tendance à disparaître et celui qui est définitif pour savoir si on peut autoriser le Bechor à être consommé ou pas. Et donc quoi? On sait qu'il est Chacham et on sait qu'il connaît bien aussi les Momim. Pourquoi a-t-on refusé qu'il soit matier? L'Agma donne deux réponses. Et là, la Chalok lo Kavod et Rabba Barachana. C'est peut-être pour faire du Kavod à Rabba Bachana, que les gens vont dire, voilà, tu sais, Rabba Bachana, il a reçu l'autorisation d'être matière Bechorot, alors que Rav n'a pas reçu. Alors, pourquoi on fait du Kavod à Rabba Bachana et pas à Rav? Parce que Rav avait une telle réputation, une telle connaissance, qu'il avait déjà du Kavod. Les gens le respectaient beaucoup, mais on avait peur que Rabba Bachana à côté de lui, il n'en ait pas. C'est pour ça qu'on lui a donné un avantage par rapport à Rav. Et bah, Etema, si tu donnes une réponse, Mishum Hagoufé, que peut-être c'est justement la connaissance même précise de Rav qui justement nous faisait craindre quelque chose. C'est pour ça qu'on ne lui a pas donné parce qu'il en connaissait trop. Pourquoi? Rav Beka fait, car Rav connaissait trop les défauts des animaux et du coup il pouvait se permettre, il pouvait se permettre d'autoriser un animal à cause d'un défaut que seul lui connaissait ou que seul lui savait différencier d'un autre. Véhamré, on a peur que du coup les autres personnes après avoir vu ça se disent qu'il y a Gavna Sharara. Moi j'ai vu un jour Rav autoriser un défaut de cette manière et la personne qui dit ça ne saura pas qu'il y a une distinction entre le défaut qu'elle voit sous ses yeux et le défaut que Rav avait autorisé. Va tous les Mishrei moum envers et la personne va autoriser un Bechor dont le défaut n'est que provisoire et donc dont la sainteté n'a pas disparu. Et donc ça pose problème à cause justement de la trop grande connaissance que Rav pouvait avoir dans les moumim. Maintenant, il y aurait, la Gemara a dit que finalement, dans ce que l'on demande au Rav pour savoir si justement il a la réchaudorisation, on a vu qu'on posait la question sur Bechorot, sur le fait de juger et même sur le fait d'enseigner. La Gemara a dit il y aurait Igamir, Reshuta, la Maleli Mishka. La Gemara a dit je ne comprends pas. S'il connaît la Torah, s'il connaît les choses, pourquoi avoir demandé l'autorisation pour enseigner? Autant à la limite juger, on peut comprendre. On peut très bien avoir des connaissances, mais ne pas forcément savoir déterminer quelle est la situation qui ressemble au cas à la RIC que l'on connaît. On peut aussi avoir quelqu'un qui ne sait pas gérer le stress d'un tribunal, une situation, savoir comment vérifier que les témoins sont cachers. Il y a beaucoup de choses à gérer pour être un bon juge. Mais par contre, pour enseigner, on a l'impression que finalement c'est une connaissance. Une fois que la personne là, elle sait qu'elle a la connaissance, est-ce qu'elle ne peut pas elle-même se juger apte à enseigner une fois qu'elle sait? Je sais que je connais la Gemara, je sais que je connais la Halakha, je sais que je connais le Rambam. Qu'est-ce qui m'empêche d'enseigner finalement ces choses-là? Si je sais que je les connais, pourquoi ai-je besoin de l'avis de quelqu'un d'extérieur et de quelqu'un qui a plus d'expérience pour me dire oui, je sais pas, ça devrait être clair. La Gemara dit Mishuma assez Shaya à cause d'une histoire qui finalement est assez représentative des problème que l'on peut avoir. Détania, c'est une marita qui dit Pamachat Allah Rabbi le Makom Echad. Un jour, Rabbi est parti visiter un endroit. Rav ne Adam, Shemegabelim Aisoteem Betuma.
et il a vu des gens en train de préparer de la pâte, de travailler une pâte à pain, Betouma, sans faire attention à l'impureté des kelim, des ustensiles. Voilà, il leur a dit, Mipnema atem megabelim aisotem Betouma. Pourquoi pétrissez-vous des pâtes en état d'impureté avec des kelim qui sont impurs? C'est un problème. À Mourlo, ils lui ont dit, parce qu'un jour, Talmid Echad Balekan, on a un élève qui est venu ici. Vorala nous a dit que Me Betsaim En Marcherim, que les eaux qui viennent des marécages, c'est pas marché, ça ne transmet pas la touma. Donc eux, ils prenaient ces eaux un peu stagnantes et les utilisaient pour la pâte. Et ça n'a aucun sens, parce que l'eau est quelque chose qui transfère, qui transmet la touma, sans aucune distinction entre mais betsarim ou pas. La Gemara nous dit qu'en fait, la Braïta dit que c'était une erreur. Mais vous, mais betsim darachleu. Lui, il leur a appris autre chose. Il leur a dit mais betsim. Mais betsim, c'est en général tout ce qui est liquide comme ça, le blanc de l'œuf. Lorsqu'on utilise le blanc de l'œuf qui ressemble un peu à de l'eau, lorsqu'on utilise le blanc d'œuf pour faire une pâte, ça par contre le blanc, pour une pâte pour autre chose, le blanc d'œuf, même si ça ressemble à de l'eau, ça n'est pas de l'eau et donc ça ne transmet pas la touma. Eux, ils ont confondu mebetsim et mebetsaim, l'eau des œufs, donc c'est le blanc, et mebetsaim, les eaux des marécages. Mais nous savons mebetsaim kamar, et eux, ils ont cru que c'était mebetsaim. Et taouma nami beha, ils se sont trompés aussi sur autre chose. En parlant justement de certains fleuves, mais Kramion ou mais Piga, les fleuves qui sont Kramion et Piga, ils sont psulim. Ils sont psulim. Pourquoi? Mipne shehen me betsaim. Ils sont psulim pourquoi? Ils sont psulim pour les eaux de la paradouma. La paradouma, ça demande maïm chaim, ça demande de l'eau vive. Et là-bas, l'eau de ces fleuves ou de ces sources était une eau qui était stagnante. Kramion et Mepiga sont des eaux qui ne sont pas assez en mouvement pour qu'elles soient appelées maïm chaim, pour qu'on puisse les mettre, les utiliser pour la vache rousse. Et donc, on a dit que c'était pas soul pour ça. Mais où savour, eux, on pensait, mi de la khatat psile, archorenami, le marchere, et ils ont fait une logique. Si c'est pas cachère pour la paradouma, ça veut dire que du coup, même de manière générale pour la touma, c'est que ça ne transmet pas la touma, puisque c'est pas de l'eau pour mettre dans le keli de la paradouma, c'est pas de l'eau non plus pour pouvoir transférer la touma. Donc en fait, ils ont joué de deux erreurs, le fait de confondre mebetzim et mebetsaim, et le fait de transposer la halacha de ce qu'on appelle de l'eau pour la paradouma, et ce qu'on appelle de l'eau pour la transmission de touma. Mais c'est faux, Velohi, c'est une erreur. Atam linyan khatat, benan maim chaim, c'est spécial là-bas pour le khatat et pour la paradouma. Il faut maim chaim faire de l'eau vive. Donc, c'est pas de l'eau vive, mais c'est de l'eau. Achar shure, kol deo marchere, alors que pour qu'une eau transmette la touma, il suffit que ce soit de l'eau bichlal. Donc, Tana veota sha'a gazrou, la Gemara nous dit que à ce moment-là, ils ont fait une takana. Talmid al-yore el aimken notel reshut merabo. Un élève ne doit pas enseigner tant qu'il n'a pas reçu l'autorisation de son maître. Donc vous avez vu qu'ici, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire au final? C'est que on pensait jusqu'à présent que le seul danger était pour un juge qui, même s'il connaît la halachot, peut se tromper dans l'interprétation du cas qu'il a devant lui ou devant la gestion de certaines données de l'événement de justice qu'il a devant lui. Mais on apprend au passage que même quelqu'un qui connaît bien ses halachot, il connaît bien, il ne se trompe pas, il peut se tromper non pas dans la halacha, mais il peut se tromper dans l'interprétation que les gens qui l'écoutent vont avoir. Il a dit Mebetzim, il n'a pas pensé, il n'avait pas assez la connaissance de la situation pour savoir que les gens allaient peut-être interpréter Mebetzim, Mebetzarim, et quand il a enseigné que ça, c'était pas bon pour l'eau qu'on mettait dans le keli pour la paradouma, il ne savait pas que les gens allaient du coup autoriser cette eau par rapport à la touma, et donc c'est la raison pour laquelle on demande finalement, c'est une akana, que quelqu'un reçoive la smicha, donc l'autorisation de son maître d'enseigner, qui est une autorisation que le maître donne en fonction de l'intelligence que l'élève a dans justement la transmission de la halakha, et non pas que dans la connaissance. Tanchum bere de Rav Ami, ikla lahata. On a ici Tanchum, le fils de Rabbi Ami, qui est parti dans un endroit qu'on appelle ici Khatar. Darash Leou, il leur a enseigné Mutar Liltot, Chetin Bapesach. Il leur a dit on a le droit de prendre des graines de blé pendant Pessah, de les laisser un peu tremper dans l'eau, et après, pour les ramollir, et après de les écraser. À Moulo, ils lui ont dit Lav Rabbi Mani, Demid Sorik Acha, dis-moi, mais Rabbi Mani, qui est son maître,
N'est-il pas ici dans la ville? Et il y a une braïta qui dit, Vitania, Talmid, Alluré, Alacha, comme Rabbo, qu'un élève n'a pas le droit d'enseigner la halakha en présence de son maître. Et là, sauf si le maître est éloigné de plus de 3 parsaot, et il faut qu'il réponde. Kenegen Machane Israël, la taille du Machane Israël. Amar Lehu, la réponse ici de Tanchum, l'élève, a été de dire, vous avez raison, Lavadaratai, j'avais simplement oublié ces choses-là, donc on apprend au passage qu'on n'a pas le droit d'enseigner la halakha à proximité de son maître. Rabbi Chia, Chazi la Gavra, Davakae, Bebet Agvarot. Rabbi Chia, un jour, a vu un homme qui était dans un cimetière. Amalé lui a dit, Lavenish Ploni Kohenata, mais tu n'es pas le fils de monsieur Cohen? Amalé lui dit, In, oui. Alors, en gros, la question c'est qu'est-ce que tu fais dans un Bet Agvar, dans un cimetière, alors que Cohen n'a pas le droit de s'impurifier. Donc, le fameux fils Cohen en question expliquait, Avoua da Gavra, le père de cet homme, c'est en parlant de son père à lui, Gava Anaim Ava, il a levé les yeux, Nathan Ainav Begrusha, et il est tombé amoureux d'une femme divorcée, Vechil Lelo, et il a profané sa descendance, c'est-à-dire moi-même, donc je ne suis pas Cohen. Mon père est Cohen, mais moi je ne le suis pas. Et ici, la Gemara rapporte cette histoire, a priori, pour nous montrer que même si un élève n'a pas le droit d'enseigner la halakha à proximité de son maître, quand ici il pense que la personne est en train de transgresser une halakha et qu'elle peut éventuellement le sauver, à ce moment-là, la personne justement a le droit d'enseigner la halakha. Donc c'est une manière finalement de mettre une limite à la halakha qu'on a appris dans l'histoire précédente. Maintenant, au sujet justement de l'autorisation, on a vu que lorsqu'un juge recevait l'autorisation pour juger, il pouvait à ce moment-là être dispensé de payer lorsqu'il se trompait dans le din et qu'il faisait perdre de l'argent à l'une des deux personnes qu'il a dans lui. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que Pshita Lepalga. Ici, on nous dit ici qu'il est évident que lorsque on a donné l'autorisation, c'est ici Lepalga, c'est-à-dire à moitié. Ha Kaama Demane Altnai Mai. La Gemara nous dit maintenant, si on a vu qu'on peut donner une autorisation à moitié, c'est-à-dire que ici, par exemple, Rabbi Chia, quand il a demandé à Rabbi, Rabbi a dit au sujet de Rav peut enseigner, Rav peut juger, mais Rav ne peut pas être matir Bechorot. Donc on voit ici que l'autorisation, le reshout, la smicha, peut être partielle. Maintenant la question c'est est-ce qu'elle peut être limitée dans le temps? Atnaï Mai. Est-ce qu'on peut dire voilà, toi tu peux enseigner, tu peux juger pendant 2 mois, 6 mois, 10 ans? Tashma Lagmar répond à cela. Damar le Rabbi Yochanan le Rav Shemen. Rabbi Yochanan dit Rav Shemen. Rata birshutenu ad shetavo etzlenu. Lui, il devait partir en Bavel. Il lui a dit tu as notre autorisation, birshutenu, tu as notre reshout, notre autorisation de juger jusqu'à ce que tu reviennes. Donc ils lui ont donné l'autorisation de juger tant qu'il était en Bavel, mais jusqu'à la période où il revient. Dès qu'il revient, il n'a plus l'autorisation. Donc on voit ici qu'on peut non seulement découper, entre guillemets, limiter les autorisations de manière partielle, mais on peut aussi les limiter dans le temps. Maintenant, on reprend une halakha qu'on avait vue dans le daf d'hier, Goufa, Amar Shmuel, Shmuel avait dit, Shneim Shinanu Dinehem Din, et là, Shnikru Beddin Khatsouf. Selon Shmuel, un Beddin de 2, s'ils ont jugé à 2, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire, leur jugement est valable. Simplement, on appelle ça un Beddin insolent, entre guillemets. Si Rav Nachman avec Amal et Ashmarta, Rav Nachman un jour était en train d'enseigner cette halakha de Shmuel, et Tivé Rava, le Rav Nachman et Rava lui objectaient. Afilou Shnaim Mezakin, O Shnaim Mechayvin, Echad Omer, Eni Odea, Yosifu Adeyanim. On a ici une braïta. La braïta nous dit quoi? Lorsqu'on a un beddin de 3, et que sur les 3, il y en a 2 qui disent que l'un doit payer, 2 qui disent que l'un ne doit pas payer. Et un autre, le troisième, Omer, Eni Odea, je ne sais pas. Est-ce que l'on peut se suffire des 2 qui disent cela? Puisque normalement, il suffit d'une majorité. Yosifu Adeyanim. On devra rajouter, pourquoi? Parce que le troisième, si à la limite le troisième disait l'inverse, c'est-à-dire 2 disent il doit payer, 1 il dit ne paye pas, ou l'inverse, ça ne pose pas de problème. Mais si par contre, le troisième dit je ne sais pas, en disant je ne sais pas, c'est comme s'il se retirait finalement de ce beddin, et donc on se retrouve avec 2 juges, et ça ne marche pas. Agma dit attends, c'est une objection ça, Shmuel. Selon Shmuel,
si, selon Shmuel, dès qu'ils sont deux, même au départ ils sont deux, et à la fin ils sont deux, ça marche. Alors ici, quand ils ont commencé à être trois et qu'à la fin il y en a un des trois qui est parti, pourquoi ça ne marcherait pas? Veïta allez, Kishnaim Dinanou, ça devrait être comme le cas de Shmuel. La Gemara dit Shane Atam. C'est différent là-bas. Mais Mekarada, t'as Detlata Yadve. Justement, le fait qu'au départ, ils avaient prévu être trois, comme ils ont prévu être trois, là, si les trois ne se prononcent pas, donc il y en a un qui disparaît en disant qu'il ne sait pas, ça pose problème. Acham, et dans mon cas, moi, où les deux, dès le départ, ont compté sur cette faille que dans l'absolu, le troisième, il est pour faire majorité, donc techniquement, Minatora, ça marche deux. Tam lavadata detlata yatve, ils n'ont pas compté sur le fait d'être trois, et donc du coup, s'ils ont pensé deux dès le départ, ça marche. Bediavad, s'ils ont été deux. On va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu que là où il fallait trois juges professionnels, si le juge en question est un juge qui est vraiment une lumière dans le domaine des affaires financières, à ce moment-là, il peut juger seul, comme Rav Nachman et comme Rabbi Chia. Et on avait vu que finalement, même si il n'y a pas de reshoot, même si on n'a pas d'autorisation, donc il suffit que la personne ait une connaissance de ce que ses maîtres lui ont appris, qu'il ait une intelligence, Gamirna Savirna, mais il n'y a pas besoin forcément d'avoir un reshoot pour que finalement cela fonctionne. Par contre, à quoi sert le reshoot, l'autorisation reçue par Resh Galuta, par le pouvoir juif de l'époque? L'autorisation permettait au juge de se dédouaner en cas d'erreur. Il n'était pas obligé de payer. Donc la Gemara nous dit celui qui veut éviter de rembourser doit demander reshoot au Resh Galuta, ou sinon, si les deux personnes en question qui doivent être jugées ont accepté le fait d'être jugées par une seule personne, à ce moment-là, on peut se retrouver à être également dispensé. On a vu qu'au passage, le pouvoir qu'il y avait en Bavel par des juifs sur les juifs était plus fort que le pouvoir que les juifs avaient sur les juifs en Israël, puisqu'on l'appelle Shevet en Bavel, on l'appelle Mechokek, l'enseignant en Eretz Israël. Donc c'est pour ça qu'on nous dit qu'une autorisation de juger en Israël n'est valable qu'en Israël et pas en Bavel. Par contre, une autorisation de juger en Bavel est valable à la fois en Bavel, à la fois en Eretz Israël. On a vu également que non seulement pour juger, il fallait que le maître dise à son élève tu peux juger, pour être matière, autoriser les bechorot également, mais même pour enseigner la Torah, on a vu qu'il y avait aussi des risques, on peut connaître toutes les halachot, mais ne pas se rendre compte des erreurs que les gens peuvent faire par rapport à cet enseignement, et donc du coup le rav aussi doit donner l'autorisation à son élève de pouvoir enseigner. On a vu qu'on ne pouvait pas par contre enseigner un élève en présence de son maître ou à proximité de son maître, sauf s'il voulait éviter à une personne de transgresser une halakha de manière urgente. On a vu également qu'on n'avait pas donné l'autorisation à Rav d'être matière Bechorot, soit pour faire du kavod à son concurrent, entre guillemets, qui était son cousin, qui était Rabat Bachana, soit parfois parce qu'il avait une telle connaissance que sa connaissance pouvait lui faire autoriser des choses que les gens ne comprenaient pas, et donc qu'ils allaient peut-être après autoriser des choses par erreur, parce que justement ils ne pouvaient pas comprendre la finesse qu'avait Rav dans sa chorma, dans sa connaissance des défauts des animaux, les défauts qui sont provisoires et ceux qui ne le sont pas. On avait également vu, et on avait conclu sur cette idée que Shmuel pensait que deux juges qui ont décidé de juger tout seuls, c'est pas bien, c'est assourd, mais s'ils le font, le jugement est bon. Et ça marche mieux que si on a un beddin de 3 qui au départ comptait juger à 3 et qu'on a un des trois juges qui finalement s'est défilé au moment de trancher, il a dit je ne sais pas ou il ne veut plus juger ou en tout cas il a dit je ne sais pas. À ce moment-là, ça ne marche pas parce qu'on avait prévu au départ d'être à 3 et donc là c'est sûr que ça ne fonctionne pas malgré le fait que si dès le départ ils étaient deux, ça aurait fonctionné comme il fallait. Shabbat